Dans les prochaines minutes, tu vas découvrir un jeu obscur, inconscient, que certaines femmes jouent pour se sentir vivantes. Un jeu si primal, que même les esprits les plus rationnels s'y perdent. Ce n'est pas un ragot, ce n'est pas une théorie, c'est le script caché de la connexion humaine, écrit à l'encre de l'ombre de Jung. Et à la fin, tu verras chaque dispute, chaque larme, chaque « il faut qu'on parle » à minuit pour ce qu'ils sont vraiment, une tentative désespérée de ressusciter une âme en train de mourir. Reste avec moi, ce que tu t'apprêtes à découvrir va réécrire chaque relation que tu as connue. Il est 2 heures du matin. Elle t'écrit « il faut qu'on parle ». Ton cœur s'emballe. Ton esprit panique, mais elle ne sait même pas pourquoi. Elle ne cherche pas des réponses. Elle cherche à ressentir. Carl Jung appelait ça l'ombre. La part de nous qu'on refoule trop brute, trop vraie. Chez la femme, cette ombre désire le drame comme une drogue. Pas parce qu'elle est instable, mais parce que le chaos est le raccourci vers la vie. Au XIXe siècle, les femmes de la haute société s'évanouissaient en public. Les médecins parlaient des vapeurs. Un effondrement théâtral, juste pour être vu, tenu, reconnu. Aujourd'hui, le canapé a disparu, mais le réflexe est resté. Le message nocturne est le nouveau soupir victorien. Pourquoi? Parce que plus on devient civilisé, plus l'ombre réclame du sang. Les femmes, élevées à être douces, ne peuvent pas hurler, frapper, exploser. Mais elles peuvent pleurer, elles peuvent te faire mal sans bouger. Tu connais cette scène? Journée parfaite, rire, tendresse, puis elle relance une dispute sur un vieux message. Tu ne comprends pas, mais Jung dirait, bien sûr. Parce que pour l'ombre, la paix ressemble à la mort. Et les hommes, on alimente ça, on récompense le chaos. Après une dispute, le sexe est brûlant. Ce n'est pas un hasard. C'est chimique, cortisol, adrénaline, dopamine. Ton cerveau primitif ne distingue pas « je te hais » de « je t'aime ». Il ressent juste « c'est intense ». Donc ça compte. Mais attention, une étude de 2017 parle d'héroïne émotionnelle. Le drame crée du lien, mais le détruit à long terme. On finit accro au chaos, à confondre douleur et passion. La solution? Le travail de l'ombre. Faire remonter l'inconscient à la lumière. Quand une femme voit son addiction, elle peut choisir la connexion. Et l'homme, s'il comprend le jeu, peut refuser d'y jouer. Jung disait, le plus terrifiant, c'est d'accepter pleinement qui l'on est. Et ceux qui le font ne craignent plus jamais le message de 2 heures du matin. Tu l'as déjà ressenti, ce frisson étrange quand elle crie, pleure, explose. Ton cœur s'emballe, ta mâchoire se serre. Et sous la colère, tu sens quelque chose d'inavouable. Tu aimes ça, pas les mots, pas la douleur, mais l'intensité brute, son regard qui te transperce, sa voix qui tremble quand elle dit ton nom. C'est toxique, mais c'est vivant. Bienvenue dans l'ombre masculine. Jung l'avait prévenu, aucun arbre ne pousse jusqu'au ciel sans que ses racines plongent en enfer. Et nos racines, elles s'enfoncent dans l'addiction au conflit. On prétend détester le drame, mais sans lui, on ne ressent rien. En 1954, le psychologue Kurt Richter jette des rats dans l'eau. Il nage, puis abandonne. Mais juste avant que le dernier ne coule, il le sauve, puis le replonge. Cette fois, le rat nage pendant des jours. Pas par espoir, par rage. Ce rat, c'est nous. Chaque homme qui reste dans une relation toxique parce que le conflit est devenu son oxygène. On transforme nos relations en champ de bataille. On provoque, on ignore, juste pour sentir son feu. Et quand elle explose, on se sent exister. Mais Jung l'a révélé, l'ombre ne cherche pas le bonheur. Elle cherche du sens. Depuis toujours, on nous enseigne que l'amour doit faire mal. Roméo, Lancelot, même la croix. Une étude de 2020 l'a confirmé. Les hommes en couple stable se sentent parfois invisibles. Pas de dispute, pas de preuve qu'ils comptent. Le paradoxe du héros, mieux vaut sauver dans les flammes que vivre dans la paix. Et le pire, on transmet ce poison à nos fils. Ils apprennent que l'amour, c'est la tempête. Alors, comment briser le cycle? En avouant qu'on est accro, et en comprenant que la vraie force n'est pas de survivre au chaos, mais de refuser d'y vivre. Chaque homme connaît ce moment. Juste après l'explosion, les cris cessent. Les larmes sèchent. Et comme une horloge, la culpabilité arrive. Pas la sienne, la tienne. Même si tu n'as rien fait. Même si la logique te dit que tu es innocent. Elle s'infiltre dans ta poitrine comme un poison. Et tu t'excuses pour ces émotions. Tu appelles ça de la maturité. Mais Jung lui donnerait un autre nom, un piège psychologique vieux comme le monde. Bienvenue dans la 3e couche de l'ombre. Là où le drame féminin ne manipule pas seulement les émotions. Il réécrit la réalité. Et nous, les hommes, on a été programmés pour dire merci. Dans les années 60, le psychologue Martin Seligman administre des chocs électriques à des chiens. Au début, ils se battent, puis ils abandonnent. Même quand la cage est ouverte, ils restent là, tremblants. Il appelle ça l'impuissance apprise. Maintenant, demande-toi. Combien de fois as-tu rejoué une dispute à 3 heures du matin, convaincu que tu as fauté? Combien de fois as-tu avalé ta logique juste pour que ça s'arrête? Ce n'est pas de l'amour.
C'est du conditionnement. Regarde Pandore, les dieux offrent à l'homme une femme magnifique. Elle désobéit, elle libère le chaos. Et l'homme, coupable de lui avoir fait confiance. Aujourd'hui, quand elle crée le drame, tu es blâmé pour y réagir. Une étude de 2019 l'a prouvé, dans 73% des disputes, celui qui initie le conflit convainc l'autre qu'il en est la cause. Par un mécanisme, le gaslighting par procuration. Trop d'intensité émotionnelle, et l'homme n'a plus que deux choix. Accepter une faute imaginaire ou passer pour un monstre. Mais voici le plus sombre, Jung a découvert que l'ombre masculine désire la culpabilité. Pas par masochisme, mais parce qu'elle donne un sens. Pendant des siècles, on nous a appris que souffrir, c'est mériter notre place. Alors quand elle nous fait culpabiliser, on se sent utile, mais la vérité est brutale. Tu ne peux pas réparer ce que tu n'as pas créé. Tu ne peux pas guérir son chaos. La seule issue? Arrêter de jouer, avec calme, avec dignité, et avec la certitude que ta paix vaut plus que son drame. Il y a une femme que tu connais, peut-être dans ton passé, peut-être dans ton lit. Elle ne cherche pas les tempêtes, elle les incarne. Tu l'as senti, l'air qui s'épaissit quand elle entre. Les conversations qui évitent ses humeurs comme des mines. Tu te dis qu'elle est passionnée, complexe, qu'elle vaut la peine. Mais Yoon aurait arraché la vérité à l'ombre. Elle ne cherche pas un homme, elle cherche un complice. Un spectateur volontaire de la lente destruction de ta paix. C'est la dernière couche de l'ombre, là où tu cesses d'être un homme et deviens une ressource. En 1971, Philippe Zimbardo crée une prison fictive à Stanford. Des hommes ordinaires deviennent gardiens ou prisonniers. En quelques heures, les gardiens deviennent cruels. Les prisonniers s'effondrent. L'expérience devait durer 2 semaines. Elle s'arrête au bout de 6 jours. Pourquoi? Parce que Zimbardo découvre une vérité insoutenable. Donne un rôle à quelqu'un, et il le deviendra. Dans ta dernière relation toxique, quel rôle t'a-t-elle donné? Le méchant? Le sauveur? L'excuseur perpétuel? Et à quelle vitesse as-tu joué ta partition? L'histoire murmure des avertissements, mais on les ignore. Au Moyen-Âge, on parlait d'incubes. Des femmes qui visitaient les hommes la nuit et drainaient leur vitalité. La science parle de paralysie du sommeil. Jung y verrait un symbole. Une femme guidée par l'ombre ne prend pas ton temps. Elle se nourrit de tes réactions. Ta colère alimente son rôle de victime. Ton silence amplifie son drame. Ta culpabilité devient sa preuve d'existence. Et comme les prisonniers de Stanford, tu récites ton rôle sans même savoir que tu es sur scène. Comment les repérer? Le test de la tragédie, si son passé est un cimetière de bourreaux, sans responsabilité personnelle. Puis, le test de l'ennui, un dîner simple, une balade. Si elle crée du drame, elle ne cherche pas un partenaire. Elle veut un pantin. Et le plus révélateur, sa manière de se disputer. Les femmes saines parlent, les femmes de l'ombre manipulent. Je suis trop intense pour être aimée. Tu vas partir comme les autres. Ce n'est pas de l'insécurité. C'est du chantage émotionnel. Alors, comment sortir sans devenir le monstre? Par l'individuation, reprendre chaque part de toi qu'elle a rendue honteuse. Ta colère est une frontière. Ton détachement, du respect. Ton refus de jouer, une évolution. Observe en silence. Ne réagis pas, ne t'excuse pas. Regarde, et tu verras, elle changera ou disparaîtra. Parce qu'une femme de l'ombre ne veut pas un homme. Elle veut une audience.